Bonsoir à toutes et à tous, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis. ROH2F sur le 2.0. Que d'aventure en aventure. Mais, ma foi, la vie continue. Alors, ce soir, je voulais vous parler de quelque chose d'intime, d'un ressenti profond, très chers amis. Vous savez, on ne peut pas s'improviser. Il y a certaines tâches, certains devoirs où on ne peut pas s'improviser. C'est comme être père de famille, mère de famille. On ne peut pas s'improviser parent. Ça n'existe pas, mes amis. Bien sûr, parfois, il y a des parents qui ont certaines carences qui, par faute de bad destin, ils reproduisent des schémas, ma foi, reproducteurs et parfois et souvent destructeurs, mes chers amis. Ce soir, je voulais développer avec vous eh bien, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de comprendre, ce que je suis en train d'admettre dans le fond. Très chers amis. C'est une lourde responsabilité, à savoir que ce que je vais écrire va intéresser des gens qui vont me lire, qui vont peut-être être vraiment intéressés et qui vont peut-être vraiment aimer mon travail. C'est une lourde tâche de se penser auteur et de croire que ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus une envie, c'est quelque chose, je vis avec ça depuis très jeune, c'est moi et l'écriture. D'ailleurs, Laïla, je te salue, tu me l'as rappelé, tu m'as dit, mais toi, tu as toujours écrit, et c'est vrai, tu as ces souvenirs, c'est vrai que moi et l'écriture, c'est une très, très, très longue histoire. D'ailleurs, pour refaire un peu le parcours, vous savez, je vais vous raconter un peu comment le dimanche soir, à la maison, alors avec mes sœurs, ma mère, que Dieu ait son âme, ont joué au baccalauréat. Vous voyez? Et c'est le jeu que toutes les familles, classe moyenne, jouaient. Beaucoup de familles jouaient à ce jeu et beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent ce jeu. Alors ce jeu consiste à quoi? Vous prenez une feuille, vous marquez pays, ville, métier, objet, animal, peu importe. Hein, c'est à vous, nous, des fois, on développait le jeu et Marc, on était jeunes, on était adolescents, enfants. Et le dimanche soir, c'était le baccalauréat. Et de là, si vous voulez, le goût pour l'écriture, et à savoir que le fait que j'écrive quelque chose avant les autres, que je gagne et que ma mère soit contente de voir son fils progresser, de voir son fils quelque part évoluer,
de voir son fils qu'elle aimait tant. Souvent je pense à elle et je revois son regard quand elle était très près de la mort. Elle me regardait et son regard voulait dire beaucoup. Il voulait dire excuse-moi. Il voulait dire je ne serai pas là pour voir comment tu vas progresser dans quelques années, comment tu vas devenir un homme. Je ne verrai pas tes enfants. Je ne te verrai pas. Je ne te verrai plus. Elle a toujours pensé que j'allais faire quelque chose de ma vie, que j'allais réussir quelque part ma vie. Ma très chère mère, je repose en paix, ma maman. Une femme qui aidait tout le monde. Elle aidait les gens et parfois, vous savez, elle s'embrouillait avec mon père parce que elle faisait plus de machines à laver, elle faisait des machines pour les autres. Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas une machine à laver chez soi, surtout dans les grands ensembles. Alors elle faisait les machines de certaines familles de la cité. Donc vous voyez, quitte à que son côté généreux puisse faire des problèmes chez elle, eh bien, elle osait. En effet, elle a osé. Je suis arrivé, moi aussi. Une femme que tout le monde a un souvenir impérissable de cette femme. Généreuse, certes. Elle a emmené sa générosité avec elle, mais moi j'ai eu cette carence de ne pas grandir avec cet amour maternel dans mon adolescence. Enfant, j'ai cette chance d'avoir évolué dans une famille nombreuse, avec bien sûr un frère, mais que des sœurs. Donc c'est l'amour, si vous voulez, qui a fait son travail. C'est l'amour qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de haine, je ne suis pas de quelqu'un viscéralement haineux. Certes, je suis peut-être parfois à fleur de peau, mais ça, c'est aussi les conditions, c'est aussi la vie, c'est aussi la mort. Vous comprenez? Ce soir, j'ai pris une nouvelle résolution. Je voulais pas trop en parler. Bon. Je suis dans l'obligation de vous tenir au courant quand même. Alors je ne suis pas un mythomane, moi. Je ne vais pas vous dire oui, je sais écrire, oui, j'écris un livre, alors que je ne sais pas écrire. Ça, c'est le premier truc. À vous dire que s'ils nous parlent d'écriture, c'est que heureusement qu'il y en a qui me connaissent bien et qui savent que l'écriture et moi, c'est une longue histoire. Vous savez, quand le soleil n'avait plus accès à la lumière, donc seul dans une pièce fermée à double tour, empêchant la lueur du soleil de venir briller sur ma peau, j'ai dû trouver technique, j'ai dû trouver combine, à savoir partager ce que je pouvais ressentir dans cet univers glacé, un univers froid, avec des bruits, avec du bruit. Un univers qui a fait aussi
de moi, l'homme que je suis aujourd'hui. Merci Valérie. Je vous souhaite une bonne soirée.